Patrick Vendrome, bonjour. Bonjour. Président des constructeurs aménageurs de la FFB, la Fédération française du bâtiment. Vous publiez aujourd'hui la note de conjoncture sur le marché de la maison, à la fois le bilan 2015, mais aussi les perspectives 2016. Alors tout d'abord, est-ce que le secteur de la maison retrouve le sourire? Eh bien oui, nous retrouvons le sourire. Ça fait 4 ans que l'on passe une crise quand même historique. Je pense qu'on n'a jamais connu une telle baisse. On est passé de 200 000 maisons vendues à 90 000 maisons vendues en 2014. Là, enfin, nous pouvons effectivement avoir le sourire en ce début d'année 2016. Alors, sur les ventes des maisons, en pourcentage, qu'est-ce que ça représente? Alors, les ventes de maisons, si on se compare l'année 2015, l'année 2015 qui vient de se terminer, par rapport à 2014, on est à plus 11% de prise de commande. D'accord. Si on se compare au mois glissant, donc à fin février, on est à plus 14%. Donc fin février 2015 par rapport à fin février 2016. Et si on prend les 2 derniers mois de l'année, janvier-février, on est à plus 16% de prise de commande par rapport à janvier-février 2015. Alors, qu'est-ce qui explique ce regain d'activité, cet amour de nouveau pour la maison? C'est pas l'amour, l'amour a toujours existé pour la maison. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est qu'il y a des facteurs, les planètes sont bien alignées, j'allais dire. Bon, d'abord, on a des taux d'intérêt qui sont quand même historiquement bas. Historiquement bas. On a effectivement des dispositifs qui ont été pris, d'une part au 1er octobre 2014, mais surtout au 1er janvier 2016 avec le nouveau prêt à taux zéro, qui effectivement permet à un particulier, à un primo-accédant, de voir sa mensualité diminuer au moins de 8% ou son enveloppe augmenter de 8%. Et d'emprunter beaucoup plus, jusqu'à 40% de la somme d'un bien. Ou de rembourser moins. Ou de rembourser moins. Ça, vous avez senti un effet prêt à taux zéro? C'est certain, ça. C'est certain. Et on le voit, c'est plus 16% de prise de commande. Alors, on nous dit, effectivement, le moral des Français va mieux. Peut-être. Peut-être. Je pense surtout qu'il y a surtout un effet rattrapage, avec comme 4 ans qu'on est en chute au niveau du nombre de logements construits. Il y a obligatoirement un effet rattrapage. Et sincèrement, aujourd'hui, si on a un bel emploi, si on a un emploi, avec les taux d'intérêt, avec le prêt à taux zéro, il faut absolument devenir propriétaire. Dans votre bilan, justement, sur l'état du marché, l'état conjoncturel de la maison, y a-t-il des disparités régionales? Complètement. Parce que le chiffre, c'est un beau chiffre. Par contre, on voit qu'il y a quand même pas mal de disparités régionales. Bon, globalement, le nord irait beaucoup mieux que le sud. D'accord. Mais il y a aussi un effet de base qui joue. Et par contre, il y a des régions qui restent sinistrées, notamment la région Pays de la Loire. Le Pays de la Loire, de mémoire, on est à moins 26% par rapport à 2014. C'est vraiment pas bon. La région, c'est un problème de foncier principalement en Pays de Loire. En région Languedoc-Roussillon également, on est toujours en chute. Mais là, c'est un problème plutôt de revenus, de chômage. Et par contre, d'autres régions comme Rhône-Alpes ou comme le bassin parisien, elles sont plutôt en forte hausse. Et l'Île-de-France? L'Île-de-France en forte hausse également. Forte hausse également. Comment évoluent les prix dans le secteur de la maison? Alors les prix, bon, quand on est en période de crise, généralement, les prix n'augmentent pas. Donc le prix du terrain est resté stable jusqu'à présent. Bon, je crains quand même les prochaines années. Il y a quand même, les stocks ont été épuisés. Donc on risque d'avoir peut-être une inflation sur les prix des terrains en zone périurbaine. Au niveau de la construction proprement dite, la main-d'œuvre est restée stable. Elle n'a pas augmenté, mais elle n'a pas diminué. On a assisté quand même depuis 2 ans à une baisse du prix des matières premières. D'accord. Vous sortez un nouvel outil statistique marqué Metron pour justement évaluer le marché de la maison. Les statistiques officielles ne vous satisfont pas? On ne comprend pas. On comprend pas. Si je prends l'exemple de la maison individuelle, je ne parle pas de la promotion, mais la maison individuelle, depuis octobre 2014, nous sommes à la hausse, en prise de commande. Bon, plus 11%, on l'a vu en 2015. Et statistiquement, donc en 2 mots, une prise de commande, une ouverture de chantier, il se passe entre 8 à 9 mois. Donc depuis, c'est-à-dire 6 mois, on aurait dû voir une hausse des ouvertures de chantier en France. Et pas du tout, on est à moins 2%, je crois, au 31 décembre. Bon, il y a quelque chose qui ne va pas dans les statistiques. C'est pour ça que l'outil marqué Metron, qui lui est vraiment basé sur un échantillon de 350 constructeurs, est un outil tout à fait fiable. Là, on sait quelle est réellement la tendance. Parce que là, on parle de prise de commande, pas d'ouverture de chantier ni de permis de construire, on parle de prise de commande. Donc c'est vraiment un indicateur avancé qui, normalement, qu'on doit retrouver, les évolutions, on doit les retrouver dans les permis et les ouvertures de chantier. Et là, ce n'est pas le cas. Donc on se pose vraiment la question sur la fiabilité des études qui sont sorties au niveau national. Des taux d'intérêt qui sont historiquement bas, des prix qui se stabilisent, on va dire, dans les grandes agglomérations, par contre qui baissent dans les zones rurales toujours. Oui. Est-ce qu'il y a des perspectives qui sont quand même bonnes sur la durée, sur la longue durée pour le marché de la maison? Bon, les taux d'intérêt, à mon avis, ne peuvent que remonter.
Les aides de l'État, le prêt à taux zéro, ça, ça dépendra de ce qui sera appliqué en 2017 et 2018. Bon, ce qu'on est certain, c'est qu'en 2016, nous allons faire une bonne année. Nous allons effectivement enregistrer des commandes, plus de commandes qu'en 2015. Je pense qu'on serait autour à peu près de 15% de prise de commandes supplémentaires en 2016. Ce qui nous laisse penser qu'en 2017, nous aurons une très belle année en production. D'accord. Et la prolongation du Pinal, c'est une bonne chose? C'est une excellente chose pour toute la partie promotion, bien entendu. Qu'attendez-vous du gouvernement qu'il fasse ou qu'il ne fasse pas du tout? On va le remercier et le féliciter d'avoir pris de bonnes mesures. Enfin, j'allais dire enfin. Par contre, ce qu'il faut, c'est que ces mesures perdurent. Donc déjà pour 2017, et puis ensuite on verra pour 2018. Donc très confiant en tout cas pour cette année 2016 dans le secteur de la maison. À moyen terme, nous sommes conscients. Patrick Vendrome, merci beaucoup. Merci. Et à très bientôt pour une prochaine édition du Club Imo, Explore Imo, Le Figaro.